Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, avant tout, je tenais à m'excuser pour ces 15 jours d'absence. J'ai effectivement pas pu poster de vidéo pendant ces 2 dernières semaines. Je pense que je vous ferai une vidéo ciblée sur le pourquoi, du comment je n'ai rien pu poster pendant 15 jours en vous expliquant ce que j'ai fait et le motif pour lequel je n'ai pas pu me mettre face à la caméra. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo orientée filles, orientée contraception. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous le savez, donc du coup je vais vous parler de mon expérience avec la pilule et plus précisément pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je l'ai arrêtée, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne prends plus de pilule contraceptive. Alors avant toute chose, je tiens quand même à préciser, je n'ai aucunement l'intention de dissuader les jeunes filles, les jeunes femmes à ne pas prendre de moyens de contraception, qu'on soit bien d'accord, la pilule du lendemain ou l'avortement ne sont en aucun cas des moyens de contraception fiables, recevables et acceptables, c'est pas du tout mon propos. Je vais juste vous expliquer comment moi j'ai vécu d'avoir été mise sous contraception hormonale, quelles ont été les conséquences sur mon corps, les effets secondaires, les effets indésirables, et cette vidéo a plus pour but de vous ouvrir l'esprit sur les autres moyens qui peuvent exister en matière de contraception ou simplement le fait de, au sein de la contraception hormonale, ne pas hésiter à varier, à bouger avec l'avis d'un médecin pour justement trouver celle qui vous fera le moins de mal, celle qui vous conviendra le mieux. Donc qu'on soit bien d'accord, mesdemoiselles, mesdames, on est bien en phase, il faut impérativement avoir un moyen de contraception, sauf si vous êtes à un stade dans votre vie où l'arrivée d'un bébé serait une bonne chose, où l'arrivée d'un bébé pourrait être assumée comme il se doit, où là à ce moment-là, libre à vous de ne plus vous protéger en matière de contraception. Donc une fois cette petite mise au point faite, moi j'ai commencé la pilule contraceptive, j'avais 16 ans. Je l'ai pas prise pour une raison dermatologique, j'avais pas d'acné particulièrement, je l'ai prise simplement puisque j'étais dans une relation installée depuis plus d'1 an et demi et que j'ai ressenti le besoin donc de prendre une contraception. Je suis allée donc rencontrer ma gynécologue qui m'a prescrit à ce moment-là une pilule contraceptive microdosée à 2 hormones, donc œstroprogestative, qui contient donc des œstrogènes et de la progestérone. Donc une pilule tout à fait standard, somme toute, qu'on prend donc 21 jours, arrêt 7 jours, on recommence, donc aucun souci là-dessus. Donc j'ai commencé à prendre ma pilule, ça s'est passé comme toute prise de pilule, je pense, chez chacune d'entre vous. J'avais mis mon petit réveil sur mon smartphone, enfin sur mon téléphone à l'époque, puisque j'avais pas de smartphone. J'avais donc mon petit rappel, ma petite alarme pour être sûre de pas l'oublier. Bref, tout se passait relativement bien. Sauf qu'au bout de 6 mois, on m'a prescrit un premier bilan sanguin et on s'est rendu compte que mon taux de cholestérol était très haut, anormalement haut par rapport à mon mode d'alimentation et à mon âge. Et donc ma gynéco m'a dit il se pourrait fortement que ça vienne de la pilule. Donc à ce moment-là, branle-bas de combat, on change de pilule, je me mets donc sous une pilule microdosée toujours, mais avec une seule hormone. Donc ce sont des pilules que l'on prend en continu, qu'on n'arrête jamais en fait, et les règles arrivent quand même, on va dire sur un cycle entre guillemets standard, mais sans l'arrêt de la pilule. Donc du coup ce sont des plaquettes de 28 comprimés, et puis à la fin de la plaquette vous reprenez une plaquette de 28. Voilà, donc du coup j'ai pris donc cette pilule là, qui était donc une pilule à une seule hormone. Je vous mettrai le nom de la pilule probablement en barre d'infos. Alors le cholestérol est redescendu sans aucun souci, par contre elle a eu un effet magique sur moi, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu mes règles pendant 30 jours. Voilà, donc moi qui avais peur de ne plus en avoir, là pour le coup j'en ai trop eu. Donc à la fin du premier cycle, j'ai quand même tenté de rester un peu comme ça. On a refait un cycle et je me suis rendu compte que le problème restait le même. Donc relativement fatiguée parce que des menstruations pendant 30 jours, je vous assure que ça fatigue. Un petit peu embêtée parce que à 17 ans, se retrouver avec des menstruations pendant cette durée-là, c'est pas franchement la panacée. Donc du coup, je suis retournée voir ma gynéco qui m'a dit bon clairement, on commence à avoir un souci, il va falloir trouver autre chose. Et donc du coup, à ce moment-là, on est parti sur un
caché qui se donne normalement pour les femmes qui sont en préménopause ou en ménopause. Et moi en fait ce comprimé là on me l'a fait prendre à un rythme de pilule, donc 21 jours, arrêt 7 jours, 21 jours, arrêt 7 jours. Alors là c'est pareil, je vous mettrai peut-être, je verrai, je suis pas sûre, mais peut-être le nom de ce comprimé en barre d'infos. Et donc en fait j'ai pris ce comprimé là en fréquence pilule et ça avait donc un effet contraceptif et il s'est avéré qu'effectivement je n'ai plus eu de cholestérol, qu'effectivement mes règles étaient relativement réglées, elles arrivaient sur la période d'arrêt du traitement. Voilà, donc je suis restée avec ce mode de fonctionnement là en contraception pendant 3 ans et demi à peu près. Et puis au bout des 3 ans et demi, j'ai vu apparaître une petite étude, puis 2, puis 3, puis 4, qui expliquait que le traitement que je prenais moi en guise de pilule contraceptive, qui était donc en fait à la base un traitement pour régler la préménopause ou la ménopause, avait entre autres comme effet secondaire et indésirable le fait de pouvoir provoquer le cancer du col de l'utérus. Donc inutile de vous dire que j'ai un petit peu paniqué, j'ai donc changé de gynéco, je me suis dit stop, on va essayer d'avoir un autre avis. Je suis retournée donc chez un gynéco que j'avais déjà consulté 1 ou 2 fois comme ça par hasard, qui lui me dit bon bah écoutez, pas de panique, on arrête donc effectivement ce traitement là qui peut avoir ses mauvais effets, mais vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. Oui, enfin il s'avère quand même que je l'ai pris pendant X années et que je m'en serais bien passée. Et il m'a remise donc à ma première pilule qui me donnait un peu de cholestérol en me disant on va quand même voir, peut-être qu'avec l'âge, le fait de ne plus être aussi jeune, le corps le tolérera mieux. Donc je suis retournée sur ma première microdosée, double hormone, voilà. Donc ça s'est fait relativement comme ça. Il s'est avéré qu'effectivement le cholestérol n'est pas remonté. Par contre j'ai toujours eu, moi, sous contraception hormonale, énormément de maux de tête. Alors certains médecins diront que ça n'a rien à voir. Moi, il s'avère que depuis que j'en prends plus, je n'ai plus de maux de tête. Donc, je veux bien tout entendre, mais bon, voilà, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, du coup, j'ai fait 2-3 ans avec ma petite microdosée, là. Plus de cholestérol, bon, des maux de tête, d'autres aléas dont je vous reparlerai un peu après. Mais bon, ça faisait le job, hein. Voilà, j'étais sous pilule contraceptive, il n'y avait pas de souci, j'étais encore étudiante, il était absolument hors de question que j'ai un bébé à ce moment-là, donc il me fallait quelque chose de fiable, c'était fiable, ça faisait le job, c'était très bien. Et puis j'ai commencé à travailler et j'en ai discuté avec une amie d'ailleurs. Copine Steph, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et je discute avec une amie, je lui explique un peu mes aléas avec la pilule, le fait que ça a été la galère et tout. Et elle me dit attends Marjo, moi j'ai un truc, c'est génial, c'est une contraception plus locale on va dire que la pilule, tu devrais essayer. Et en fait elle m'a parlé de l'anneau contraceptif. Donc c'est un petit anneau comme ça, assez rigide, semi-rigide on va dire, qui est imbibé donc d'hormones et que l'on va placer donc dans le vagin et que l'on va garder en place 21 jours, qui va pendant ce temps-là donc diffuser ces hormones en local et accessoirement dans le sang aussi, hein. Et puis au bout des 21 jours, on le retire pendant 7 jours. Même fréquence qu'une pilule, on a nos menstruations qui arrivent, on remet l'anneau quand elles sont terminées, et, enfin au 8e jour, et puis on repart pour 21 jours, voilà. Donc l'anneau contraceptif, je l'ai gardé 3 ans, ça s'est bien passé. J'avais toujours mes migraines, mais bon, je m'étais fait un peu une raison. Et puis voilà, c'était pas mal, ça me faisait quand même moins de mal, je trouvais, que la pilule contraceptive, c'était plus... Ça me paraissait mieux, ça me paraissait plus fluide. Donc j'ai gardé ça jusqu'à ce que je veuille faire ma fille. Donc à l'âge de 24 ans, on a décidé avec monsieur de faire un bébé. À ce moment-là, j'ai arrêté l'anneau, bien évidemment, parce que avec contraception pour faire un bébé, ça marche moins bien. J'ai arrêté l'anneau, je suis tombée enceinte et post-accouchement, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va remettre en place comme contraception. Et donc là, ma gynéco me dit bon moi ce que je vous propose, c'est de tenter le stérilet, puisque vous avez déjà eu un enfant, donc du coup vous rentrez dans les, on va dire dans les cases chez qui on peut proposer le stérilet. Et elle me dit on va tenter le stérilet hormonal, qui est donc le stérilet Mirena. Moi pour ma part c'était un Mirena, donc on va essayer le stérilet hormonal. Donc elle me place le stérilet hormonal. Et en fait il s'avère que le stérilet hormonal ne diffuse qu'une seule hormone, un peu comme ma fameuse pilule qui m'avait provoqué 30 jours de règles. Et ça n'a pas loupé, c'est à dire que moi le stérilet hormonal a sur moi le même effet que la pilule
mono-hormones, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des règles qui ne s'arrêtent jamais. Donc après ma fille, donc on a attendu bien évidemment un bon moment, on me place le stérilet hormonal et puis je me suis rendu compte que les saignements ne s'arrêtaient pas. Donc on a vite fait le recoupement avec ce qui s'était passé bien plus tôt dans ma vie de femme et on a décidé d'arrêter le stérilet hormonal en convenant qu'il ne m'allait pas. Et je suis passée du coup, enfin je suis repassée du coup à mon anneau contraceptif en me disant hey, on va pas se prendre la tête plus que ça, on change pas une équipe qui gagne, l'anneau contraceptif ça allait bien, il faisait le job, je le tolérais relativement bien, feu on retourne là-dessus. Et donc je suis repartie sur mon anneau contraceptif, bon an mal an, tout allait bien. Et il y a de ça une année, ça fait un an aujourd'hui quasiment, jour pour jour, j'ai commencé à me poser un peu des questions et je me suis dit que mine de rien, de 16 ans à 28 ans et demi, ça faisait quand même pas mal d'années sous hormones et pas mal d'années que mon corps subissait donc des contraceptions hormonales qui pour moi ont quand même pas mal chamboulé mon organisme. Et donc j'ai commencé à chercher ce que je pouvais utiliser d'autre en me disant faudrait qu'il n'y ait pas d'hormones, ce serait quand même vraiment bien, mais en même temps j'ai pas forcément envie de faire un deuxième enfant maintenant, donc je voulais quand même une contraception qui tienne le coup, la méthode naturelle de la prise de température ou de compter les jours d'ovulation, je sais qu'il y en a certaines qui font comme ça, moi pour moi ça me fait très peur, j'ai l'impression que si je me dérègle d'un jour ou deux c'est la cata et que voilà, donc du coup je suis passée au stérilet au cuivre. Alors qu'on n'avait pas voulu me mettre en place en première instance tout simplement parce que j'avais des règles déjà plutôt abondantes et que du coup on s'était dit avec le stérilet au cuivre ça va être hémorragique, ça va pas être possible. Alors du coup oui et non, le stérilet au cuivre et effectivement ça m'a intensifié mes menstruations, on va pas se mentir. Mais c'est pas des hémorragies de dingue, je finis pas mon cycle menstruel absolument anémié, hein. Avec ma coupe menstruelle, ça se gère très bien, ça ne déborde pas en cours de journée, enfin franchement il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup j'ai mis mon stérilet cuivre en mai l'année dernière et ça s'est ma foi plutôt très bien passé. Si ce n'est bien évidemment, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, notamment ma vidéo sur ma routine de soins visage, je vous mettrai le lien en haut d'écran, en fait j'ai redécouvert ce qu'était l'acné, puisque je n'en avais jamais eu adolescente. À 16 ans, j'ai été sous pilule contraceptive, donc bien évidemment, l'acné n'est pas sorti. Et puis là, le fait de priver mon corps d'hormones de synthèse, d'hormones autres que les miennes à moi, que je fabrique et que je synthétise, je me suis retrouvée donc à faire une crise d'acné hormonale assez conséquente quand même. Faut savoir qu'elle ne vient pas de suite, l'acné hormonale du tout, hein. C'est-à-dire que j'ai arrêté la pilule contraceptive au mois de mai. J'ai commencé ma poussée d'acné hormonale au mois de novembre. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. En fait 6 mois je pense pour que le corps arrive à se sevrer complètement des hormones de contraception hormonale, qui reprennent son propre cycle à lui et qui disent hop là, on n'a plus d'hormones de synthèse, on se règle un peu comme on veut, on va faire une crise d'ado décalée, on fait une poussée d'acné maintenant. Somme toute, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, même si ma peau aujourd'hui est encore pas parfaite, même si ma peau aujourd'hui n'est toujours pas aussi belle que lorsque j'étais sous pilule, même si je me découvre un type de peau que je ne me connaissais pas, que je dois adapter plein de choses autour de ça, je ne reviendrai pas sous contraception hormonale. Donc d'abord parce que effectivement je n'ai plus de maux de tête. Voilà, je n'ai bien évidemment plus de cholestérol, hein, forcément. Je me suis donc retrouvée quand même à un moment donné à me rendre compte que ma libido était plus qu'elle était, qu'elle avait tendance à être plutôt en berne. Alors je me suis posé plein de questions, je me suis dit que c'était peut-être parce que ça faisait X temps que j'étais avec mon compagnon, que forcément on n'avait plus le même rythme, la même fréquence, et puis très rapidement je me suis dit ouais mais non, enfin c'est pas normal, il y a quand même un souci. Et puis voilà, à moins de 30 ans, c'est quand même juste pas normal que de ce côté-là ce soit pas encore le feu d'artifice absolu, sachant que mon mari je l'aime très fort et qu'il n'y avait aucune raison, voilà. Et il s'est avéré que depuis que j'ai arrêté la contraception hormonale et que je suis passée donc au stérilet cuivre sans hormones,
Ma libido est revenue à la normale, c'est-à-dire que j'ai redécouvert des envies régulières, fréquentes, à une fréquence normale. Physiquement, mécaniquement parlant, purement, ça marche mieux. C'est voilà, donc je reste là aussi légèrement persuadée que la pilule contraceptive au niveau de la libido des femmes ne fait pas que du bien, et si ça vous est arrivé à vous aussi, si vous êtes d'accord avec ça ou pas, je veux bien échanger aussi avec vous sur ce sujet en commentaire, parce que voilà, je sais pour en avoir parlé un peu autour de moi, notamment avec ma maman, avec ma soeur, bref avec des gens assez proches avec qui j'ai abordé ce sujet, que je suis pas la seule à avoir fait ce constat là. Et puis il y a eu un petit quelque chose qui est en fait énormissime, c'est que moi depuis que j'ai 17 ans, j'avais des énormes troubles digestifs, c'est-à-dire que j'avais des gros troubles intestinaux, je ne pouvais rien manger, quasiment rien manger, sans être barbouillée, malade, avoir mal au ventre, être obligée de courir aux toilettes à toute heure du jour ou de la nuit d'ailleurs. Bref, pour moi, sortir une journée en pique-nique, c'était devenu la croix et la bannière, manger chez des amis avec un peu de gras, un peu d'épices, bref, quelque chose que je maîtrisais pas, que je contrôlais pas, c'était un drame absolu. Mes intestins ne me passaient absolument rien et ne laissaient d'ailleurs rien passer hein, correctement. Donc j'ai consulté, j'ai fait plein d'examens. On s'est posé 100 000 questions, on en était arrivé à la conclusion que c'était nerveux, que j'étais quelqu'un d'un peu speed, de trop stressé, et que ben, mes intestins exprimaient mon stress de cette manière-là. Et ma foi, bah écoutez, je vais pas vous dire que j'en ai pris mon parti, puisque c'était juste l'horreur pour moi. Par contre, bah voilà, on m'avait dit c'est comme ça, c'est le stress, c'est votre manière à vous, bah voilà, vous avez pas le choix, faut composer. Donc je composais. Je vous avoue quand même que je me suis retrouvée à certaines périodes à manger uniquement du riz, des pâtes, du jambon blanc, des compotes, enfin voilà, pour être sûre de ne pas être barbouillée, de pas être malade. Et ben je vous le donne en mille, depuis que je n'ai plus de contraception hormonale, je n'ai plus l'ombre d'un trouble digestif. Alors bien évidemment comme tout le monde, hein, si je mange très très gras, très sucré, très très lourd, pas frais, oui, je vais être barbouillée comme vous tous, il n'y a pas de souci. Par contre, j'arrive à manger ce que je veux, quand je veux. J'arrive à sortir des journées entières sans me poser la question de me dire est-ce que je vais avoir besoin d'aller au WC ou pas en cours de cette journée. J'ai un transit du coup tout à fait normal qui a récupéré une normalité. Et alors vous allez me dire ouais bah c'est pas prouvé que ça vienne de la pilule, et c'est vrai. Mais moi, je trouve quand même la coïncidence énorme. D'ailleurs, dites-le moi si ça vous est arrivé, dites-le moi en commentaire. Si vous aussi, vous êtes rendu compte que la contraception hormonale vous provoquait des troubles digestifs de ce type-là. Donc voilà, moi ce que je reproche un peu aux médecins en général et puis aux miens en particulier, c'est que aucun ne m'a dit à un moment donné, il se peut que ce soit la pilule qui vous cause ces désagréments, tout simplement parce que en fait les médecins, la pilule, ils se refusent d'admettre qu'elle peut être à la source de gros soucis, parce qu'en fait ça a été quand même la libération des femmes, la pilule contraceptive, c'est quelque chose pour lesquels les gens se sont battus, ce que j'entends très bien, et il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'empêche que pour moi, je reste intimement persuadée que ce n'est pas tout à fait sain pour le corps, et que ça vaut le coup quand même de se pencher sur les autres moyens de contraception qu'on a à notre portée. Alors je vais vous en citer quelques-uns, je vous fais pas une liste exhaustive, il suffit d'aller voir sur internet pour en savoir plus, et puis vous en connaissez sûrement la majorité. Mais il y a bien évidemment donc les préservatifs masculins, féminins. Alors c'est sûr, c'est pas super glamour, c'est pas top, mais il n'empêche que c'est hyper fiable et ça marche très bien. Il y a donc en sans hormones évidemment le stérilet au cuivre, qui est donc quelque chose sur lequel il faut se pencher, notamment de par le fait que maintenant on peut le mettre en place chez les nullipares, c'est-à-dire chez les femmes qui n'ont, les jeunes filles ou qui n'ont pas encore eu d'enfants. Certaines gynécos refuseront de le faire, d'autres le pratiquent, et il y a même des stérilés qui sont faits pour, c'est-à-dire qui sont plus petits pour les nullipares. Il y a également les gels spermicides, les éponges, les diaphragmes, voilà. Donc des moyens de contraception autres que la pilule contraceptive hormonale, autre que l'implant
hormonal autre que même mon anneau contraceptif qui s'avérait être aussi hormonal, et j'en veux pour preuve que sous anneau contraceptif j'avais pas d'acné, donc mon corps était bien toujours sous hormones de synthèse. Je n'avais pas réussi à régler mes troubles digestifs, donc mon corps avait bien toujours des hormones de synthèse qui passaient dans le sang. Donc voilà, donc ce n'est que mon humble avis, ne me lapidez pas en commentaire en disant, en criant au scandale. Je vous donne mon avis, je vous donne mon expérience tout simplement parce que je reste persuadée que ça n'a pas dû arriver qu'à moi. Je reste persuadée que je suis pas la seule à avoir ce genre de soucis et je suis sûrement pas la seule à ne pas savoir et à ne pas supposer que ça puisse venir de la pilule contraceptive. Je n'en ai donc certes pas la preuve absolue, mais je vous assure que ça fait 1 an que je ne prends plus de contraception hormonale et ça fait 1 an que je n'ai plus aucun souci de cet ordre-là, de l'ordre d'ordre digestif, d'ordre migraineux, d'ordre de dérèglement sanguin en matière de cholestérol. Donc voilà, donc je voulais quand même partager avec vous mon expérience avec la contraception. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à me donner vos avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous arrive, pas arrivé, si vous êtes pour ce que je dis, si vous êtes contre. Parce qu'après tout, pour moi YouTube c'est avant tout de l'échange. En attendant, n'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de l'écran pour voir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Moi je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.